Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto make-up. Donc c'est ce make-up là que tu vas voir. Alors j'espère que ce petit tuto te plaira. Je te retrouve, je pense peut-être à la fin de ce petit tuto. Alors je te retrouve donc, je vais commencer avec la petite base à teint. Donc c'est celle de Awa Studio, c'est la Wonder Skin qui se présente donc comme ceci. Je l'utilise pas mal. Bon, après, elle a des petites nacres et tout, mais bon, après, c'est sympa, c'est joli. Oui, j'allais mettre directement comme ça, moi. N'importe quoi. Du coup, moi, en fait, je vais venir en prendre vraiment une pipite pour vraiment essayer d'en mettre déjà au niveau du nez, mais pour pas que ça soit pas. Faut pas que ça soit trop épais parce que sinon, ça va. Comment dire ça? Sinon, bah, si c'est trop épais, le fond de teint il va pas adhérer à ma peau et donc voilà quoi. Et du coup, le fond de teint il va bouger et en plus il va pas se mettre en fait. Bref, je me comprends. Désolée là, aujourd'hui je sais pas ce que j'ai. Mon cerveau il est ailleurs, apparemment. C'est la journée du cerveau qui est complètement ailleurs. Hein. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à me dire si là, niveau luminosité, ça va et si vous m'entendez bien, bon après de toute façon j'ai pas de micro mais voilà et pareil si la qualité elle est mieux comparée à avant parce qu'en fait là je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'ai remarqué que là mon réflexe il a du mal à faire les close-up euh, quand mettons je zoome pour vous faire montrer par exemple pour le make-up des yeux et tout bah j'ai remarqué que bah ça fait tout flou pendant un long moment et tout, donc ça sert à rien quoi. Donc là, j'espère qu'avec le téléphone, bah déjà vous verrez quand même un petit peu, même si je crois que je peux pas trop zoomer parce que du coup c'est un Samsung. Mais je sais pas si on peut zoomer ou pas, je sais pas du tout. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. La base de teint, elle est mise. Alors, pour le fond de teint, j'ai choisi de mettre un stick teint. Donc, c'est un 3 en 1. Donc, c'est un fond de teint stick de Amuse. Donc, marque Anus, mais je l'ai eu sur Shop Missa. En fait, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. C'est la teinte. Est-ce que je vais la. Est-ce que je vais la voir Medium beige. Alors, je sais pas si vous allez la voir. Je vais essayer de faire, de me cacher un petit peu derrière le truc. J'espère que vous allez quand même réussir à la voir. Moi, je pense que oui, parce que là, la qualité elle est peut-être meilleure. Si vous la voyez pas vraiment, dites-moi. Mais donc, couleur comme ça là. Il y avait que cette couleur là en clair, parce que les autres, même si c'était des beiges et tout, bah, s'il y a le soleil qui machine, c'est parce que un coup il bouge le soleil. Donc, ne vous inquiétez pas pour la luminosité, comme je suis juste devant ma chambre. Voilà. Donc, je vais venir directement le déposer en fait bah, sur mon visage. Hein. Hop. Je vais peut-être même voir bientôt, peut-être m'enlever mon piercing. Parce que pour me maquiller, ça me gêne énormément. Alors par contre, je vais venir le blender avec mon blender qui est déjà humidifié hein, par avance, hein, bien sûr. Donc je vais peut-être quand même venir prendre un miroir parce que pour faire le nez et tout, ça va être délicat par webcam, là. Par contre, il est dur à estomper. Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Je trouve que niveau estompage, c'est compliqué. Le stick, hein, je parle. Je préfère largement en liquide. Hein, mais en liquide, il n'y a pas ma teinte. Il n'y a pas vraiment clair-clair. C'est du tout couleur foncé orange, tu vois. Ouais, ça bouge pas, on dirait le truc. Oh, j'ai déjà mal. J'ai mal au bras. Parce qu'il est dur à unifier sur la peau, ce fond de teint, ma grand-mère. Ah, j'ai un cheveu qui se balade là, putain. Allez là.
Ouais, je suis bonne. Bah, je l'aime pas du tout par contre. Mmh. Voilà, c'est fait. Je te fais voir un peu. Oh, je l'aime vraiment pas. Il est trop dur à appliquer. Là, j'ai mal à l'épaule tellement. Et pourtant, l'éponge, elle est souple. Hein. J'ai pas besoin de plier de ouf. Hein. Mais je trouve c'est le fond de teint en soi en fait qui est trop dur à estomper entre guillemets et à unifier la peau. Je trouve c'est vachement dur quoi. Donc là bah, du coup je vais venir mettre l'anti-cerne. Hein. Du coup c'est celui de Sephora, le haute couvrance teinte numéro 5 porcelaine. Donc qui se présente donc comme ceci. Vous le connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu dans mes anciennes vidéos, mais bon, maintenant, comme j'ai arrêté de filmer un petit moment, est-ce que je vais réussir à vous faire voir le truc, quoi. Oh là là, et je sais même plus de quel côté je fais, moi. Ouais, voilà, comme ça. Ah là là là. Je sais pas si vous allez le voir, par contre, hein. Comme c'est vraiment une toute petite écriture, c'est pas sûr, mais bon, au moins j'aurais essayé de vous faire voir. Donc, bah, je vais venir le mettre au niveau des cernes, donc là. Ouais, maintenant j'en applique généreusement. Alors, j'aime bien, il est pas trop épais ni rien, il est assez fluide, mais par contre il cache pas du tout les cernes. Hein. Mais pas du tout, du tout. Vous voyez, j'ai encore le cerne, c'est un truc de fou. Je vais voir peut-être pour en remettre une petite couche. Je vais en remettre juste essentiellement là où j'ai mes cernes. Hein, parce que, sincèrement, il camoufle pas du tout les cernes, hein, je trouve. Hein. C'est juste ça le petit bémol que je pourrais lui dire. La tête que je fais pour le mettre, my god. J'étais prise d'un mouvement euphorique. Il a suffi que je bouge mon pied, donc mon trépied, où là j'ai mis mon portable, pour que mon téléphone il tombe. Bref, du coup vous avez pas compris le délire en fait. Donc je disais, je fais une sacrée tête en mettant l'anti-cerne, c'est un truc de fou quoi. Oui, c'est mon volet, hein, vous inquiétez pas, c'est mon volet qui a voulu faire voler les siennes avec le petit vent. Avec du vent, si vous entendez du bruit, c'est normal. Bref, là déjà, c'est déjà un tout petit peu plus couvert. Oh là, je sais même plus parler moi. C'est déjà plus couvert, mais on voit ici, là et ici mon cerne quand même. On le voit un peu. Hein. Bon, après, c'est pas grave. Je vais mettre ma poudre pour vraiment fixer le tout. Je ne fais plus à la houppette parce que déjà celle-là, elle m'assèche vachement les yeux. Et je la préfère au pinceau. Donc c'est celle de chez Sephora là. La La incolore, c'est normal, c'est celle qui est translucide. Je suis bête, moi, n'importe quoi. Bref, du coup, bah, j'en mets en fait dans mon couvercle, hein, tout simplement, tout bêtement. J'en mets, voilà, j'en mets et je vais venir le prélever. Et avec mon pinceau de chez Action. De chez Action. Pourquoi il est en train de péder là? J'ai mon perso qui pèle, bref. Alors, du coup, je vais venir donc quand même prendre généreusement de la matière, surtout pour faire sous les yeux en fait. Et donc voilà, je viens de la déposer déjà délicatement. Faut pas que je me nique les yeux, moi. Je vais mettre plutôt mon miroir en face de moi. Je viens tapoter au niveau du nez.
Je vais venir donc reprendre de la poudre pour faire le truc. Oh, j'en mets partout sur mon maillot. Oui, mon haut il est noir. Avec un haut noir, je vous dis pas à quel point c'est galère. Ah, je m'en suis mis dans l'œil. Je m'en suis mis dans l'œil. Après, je vais venir un petit peu tapoter comme ça le reste du produit qu'il y a dans mon couvercle. Là, je vais venir tapoter un peu partout. Pour quand même venir matifier du coup le reste de mon visage. Ah, j'ai un cheveu qui me gêne. Pour après venir du coup mettre tout ce qui est bronzer, etc. Là, je regarde si c'est blanc ou pas. Voilà, donc là c'est poudré. Du coup, je vais venir balayer le tout du coup maintenant. Pour vraiment bien enlever l'excédent de poudre par exemple sous les yeux. Je vais venir donc faire mon bronzer avec celui de chez Sephora. Vous le connaissez déjà, c'est le moyen beige, le 02. Qui se présente donc comme ceci pour le coup. Que j'ai quand même pas mal utilisé. Je vais venir le prendre avec un pinceau de chez Shopify, le Hawa Studio, le F14 qui se présente donc comme ceci en boule. Je vais essayer de te faire le close-up. Voilà, je pense que tu l'as. Donc je vais venir en prendre généreusement un petit peu quand même pour que ça marque, tapoter et venir donc mettre dans mon creux. J'en mets aussi au niveau de là, du haut du cou. Ici, bien sûr. J'espère que tu vois en fait, parce que bon, moi je sais pas trop si tu vois. Ensuite, bah, au niveau du front. Voilà ce que ça donne. J'espère que tu vois, toi. J'espère que tu vois bien. Je vais venir mettre le bronzer. J'ai le cerveau déconnecté aujourd'hui, c'est pas ma journée. Donc, je vais venir mettre le blush de chez Sephora qui se présente comme ceci. C'est le M Choquette, le numéro 9. Oui, 09. Il y a marqué 09. Comme ceci. Okay. Donc je vais venir le mettre avec un pinceau aussi de chez Awa Studio, le F13 cette fois-ci, qui se présente comme ceci. Désolée du bruit, c'est mes volets, ils arrêtent pas de faire joujou. Bref, donc je vais venir prendre celui-ci. Donc je vais venir en fait tapoter comme ça dedans. Vous voyez, j'en ai mis. Je tapote aussi là. Et donc je vais venir travailler mes joues. Hein. C'est pimenté, vous inquiétez pas. Allez. Il n'y a pas de tache ni rien, hein. C'est bien, c'est quand même uniformisé et tout. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je crois que vous voyez mieux de ce côté-là que de ce côté-là. Bon alors c'est parce que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre.
Voilà pour le petit côté blush. Ensuite, niveau highlighter, donc je vais prendre normalement qui était un fard paillettes, vous vous rappelez. Donc je vais prendre ça là, c'est les trucs de paillettes comme ça là de chez Sephora. C'est le Smell of Rose, le numéro 258. En temps normal, c'est un fard à paupières, mais moi je trouve qu'il est tellement beau, tellement. Je sais pas, même si c'est vachement pailleté entre guillemets, bah oui, c'est vachement pailleté quand même. Moi, je le trouve tellement beau que j'aime bien le mettre un petit peu en oeillette. Alors, par contre, là, je suis obligée de le mettre avec les doigts parce qu'au pinceau, ça se prélève pas comme il faut. Donc, vous voyez, j'en mets un peu comme ça au doigt et je viens le balayer un petit peu. Voilà pour la petite touche de glow. Bah, en fait, vous voyez pas, je pense, que c'est vraiment pailleté. J'essaie de vous rapprocher. Mais voilà quoi, c'est moi j'adore, ça fait vraiment de la lumière, moi j'aime bien. La base du moment, donc c'est euh, la Max Mort de chez Action qui se présente donc comme ceci. Euh, je vois que il y en a là, en fait, ah ouais, j'avais même pas vu en plus. Donc il y en a jusque là, et je crois que quand je l'ai acheté, il y en avait jusque là, donc ça va, il y a tout ça encore. Je vais venir par contre l'appliquer au pinceau au début, puis après la travailler un petit peu au doigt. Avec ce pinceau là qui vient de Beautiful Box. Là, Beautiful Box. Donc, attends, je vais juste enlever voilà, le surplus qu'il y a ici de anti-cerne et tout là. Pour qu'elle soit bien propre et que ça adhère bien en fait. Et donc moi je vais venir en mettre vraiment légèrement. Vous voyez, juste légèrement parce que sinon si j'en mets une tonne c'est pas la peine. Là. J'essaie de unifier le tout. Hein. Et là, voilà, je vais venir donc tapoter le reste. Voilà. J'ai rattrapé à temps, bref. Je vais du coup revenir un petit peu par là. Voilà. Puis je vais venir donc mettre mon fard de transition au début avec la palette de chez Essence, la Albert Tough. C'est la numéro 6, donc voici. Oh là là, il y a des reflets, ma grand-mère. Alors, je vais vous faire quand même montrer au pire les teintes. Et moi, je vais utiliser cette teinte-ci. De toute façon, il y aura un petit croix ou un truc comme ça. Et donc, je disais, oui, c'est la teinte donc, numéro 6. C'est la palette 6. Oh là là. Je vais venir avec un autre pinceau, encore une fois, de Awa Studio. C'est le E12 qui se présente comme ceci. C'est un peu en boule. Et donc, E12. Voilà. Alors par contre, comme c'est vraiment une teinte qui est très peu voyante, et ben je vais venir donc en prendre généreusement. C'est très poudreux.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir remettre, du coup, c'est de la base, mais une autre base pour faire un cup quiz. Le maquillage de cet œil-là, je le ferai hors caméra, ça ira plus vite. Donc, je vais prendre la Perfect Prime de Awa Studio qui se présente comme ceci. Vous l'avez déjà vu. C'est la teinte... Oh là là. Il est où le sens? Voilà, 0,40 original ou porcelaine. Je me rappelle plus trop. J'espère que vous allez voir. Bon, bref, hein, j'essaie de faire voir. Voilà ce qu'il donne. En palette, je vais venir prendre la Haie Efface de chez Essence aussi. Par contre, l'écriture, malheureusement, on ne la voit plus. Du coup, c'est la de Raisin Chain. Là. Et donc, je vais prendre ce fard-là. Ce petit fard-là pour faire vraiment toute la transition ici. Je vais la prendre au doigt parce que c'est une teinte qui se prend pas au pinceau. Voilà ce que ça donne. Et là, je vais du coup reprendre ma couleur de transition pour bien définir ici pour que ça fasse beaucoup plus propre déjà. Et couleur de transition. Tac, 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 tac. Voilà ce que ça donne. Je sais qu'on voit pas trop de différence entre cette couleur là et puis bah ça. Mais j'adore ce make-up, je le fais très souvent, pratiquement même tous les jours. Je vais voir pour du coup faire le ras de cils. Donc là je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. C'est le pinceau de le E24, pareil, hein, ça vient de chez Awa Studio. Donc il se présente comme ceci, c'est vraiment un petit pinceau. Et là je pense pas que je vais prendre la couleur de transition, je pense que je vais prendre une couleur foncée et la couleur transition après, je pense, parce que ça va pas le faire sinon. Donc je vais prendre cette couleur là, une couleur vachement plus foncée pour vraiment définir mon ras de cils en fait, hein, tout simplement. Oh my god. Je sais pas si tu verras parce que ouais, peut-être que voilà, si je me mets peut-être un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai que c'est une couleur qui se voit pas beaucoup, hein. Et je pense que je vais prendre du coup mon pinceau de tout à l'heure et voir pour faire du coup juste le reste de la transition à faire, quoi. Pour, on va dire, voilà, faire une transition quand même.
Voilà. Je sais pas si vous allez voir que c'est bien attaché. Bien rattaché entre eux. Ah, je suis à deux doigts de pleurer là. Ça y est, je pleure. My God, je pleure. Faut pas que je pleure. Là, je te retrouve avec le deuxième côté pour faire le suivant. Ah, ce que ça donne. Donc là, je vais venir mettre ici, là, en coin interne, un crayon. Donc c'est le crayon de Beauty Form Ready. Qui se présente donc comme ceci. Alors, attends. J'espère que tu vas voir. Il y a la lumière qui va peut-être gêner un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est 24-7 Hélène. Bah, je vois pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. En gros, c'est un pinceau qui se tourne. Teinte comme ça, là. Je vais peut-être te faire un petit swatch. Regarde, teinte. Oh là là. C'est un argenté avec des sous-tons un peu dorés dedans derrière. Et j'adore ce truc. Bref, donc je vais venir le mettre en coin interne. Pour venir, tu vois, illuminer. Voilà. Voilà, ça donne quand même un petit coup de lumière pour rafraîchir le tout. Ensuite, je vais voir pour venir mettre du eyeliner avec le Awa Studio, là, le Wonder Liquid Eyeliner qui se présente donc comme ceci. C'est le numéro apparemment 36 Black. Je sais pas si tu vas le voir. Parce qu'il y a un espèce de papier bizarre dessus. Bref, c'est pas grave. Par contre, c'est juste, il y a un souci, c'est la mine qui est un peu petite. Donc j'espère que je vais réussir à le faire devant vous. Parce que ça risque d'être short sinon. Parce que voilà, vous voyez, la mine, elle est toute petite, petite. Donc j'espère que je vais arriver à le faire devant vous. Hein. Hop, j'enlève un petit peu la matière. Oui, je regarde en bas. Hop. Déjà, c'est pas très droit. Là, je vais venir remettre un peu. Bon, je vais pas massacrer, je vais essayer de voir. Ouais, c'est vraiment une toute petite mine, j'ai du mal à remplir mon... Voilà ce que ça donne. Après au moins 2 minutes d'essayage, voilà ce que ça donne. Je vais venir faire l'autre hors caméra. Parce que l'autre, ça va être pire pour vous faire montrer.
Il est bien noir, il n'y a pas de souci, mais par contre la mine elle est tellement petite que j'ai du mal, que faut que je prenne mon temps quoi. Je te retrouve après pour faire l'autre œil. Voilà, alors ça a l'air un peu plus petit peut-être que de ce côté-là. J'ai toujours du mal avec l'œil gauche. L'œil droit c'est plus pratique parce que l'œil gauche en plus comme j'ai du mal à voir et tout en lunettes. Donc voilà, mais je l'ai quand même bien réussi je pense, donc je suis fière de moi. Bref, je vais donc mettre avant donc pour faire mes cils du coup. Je vais venir mettre un truc transparent blanc qui se présente comme ceci. C'est une miniature que j'avais eue. C'est Neutral Lash Volume Lash Crème. Donc je vais venir mettre ça avant et ensuite je vais venir mettre mon mascara. Alors, ouais, comme vous voyez, hein, c'est blanc transparent. Là, comme vous voyez, ça se voit pas du tout, hein, mais c'est juste histoire d'avoir un produit pour m'aider un peu plus, quoi. Voilà, comme vous voyez, ça se voit pratiquement pas. Du coup, je vais venir mettre mon mascara. Et pourquoi je parle aussi doucement là j'ai pas envie de faire de la SMR, moi. N'importe quoi. Du coup, je vais venir donc prendre celui de chez Sephora, là, le Velfort Volume, que j'adore, j'adore, j'adore. Qui a pas de teinte, je crois pas, mais c'est violet, là, la teinte violette. Avec une assez grosse brosse, comme vous pouvez le voir. Bref, du coup, bah, je vais venir mettre mon mascara. J'ai des cheveux qui veulent venir se mettre devant. Regardez, j'ai les cils bien séparés. C'est un truc de fou, c'est trop beau, j'adore. Voilà, j'en ai mis ici un peu en bas, mais ça se verra moins, je pense. Voilà ce que ça donne encore. Ensuite, je vais venir moi mettre un petit crayon noir à la miqueuse. Je peux pas le faire en supérieur parce que j'ai trop les jetons de me... En plus comme moi comme je vois pas trop au niveau des yeux et que je peux pas mettre de lentilles parce que bah, j'ai trop peur en fait de me faire mal. Du coup bah je suis obligée de mettre que dans la miqueuse malheureusement. Du coup c'est celui de la Beautiful Box qui se présente comme ceci, bah, qui est noir. Hein. Voilà, tu le vois. Je vais même te faire voir l'intensité, je pense, pourquoi pas. Regarde. Ouais, non. On voit pas bien. Voilà, j'ai fait un petit coup en plus. Voilà, il glisse bien, bon bref. Alors, je vais venir prendre par contre mon éponge pour prendre la paupière. Je regarde vite fait dans mon miroir si ça va. Il manque un peu de noir. Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Oh, attends, je regarde un truc. Je vais regarder vite sur mon teint. Voilà, je vais rester dans l'homogénéité.
J'aurais dû en fait en mettre avant le mascara, je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé, c'est quand je l'ai vu que bah... Donc c'est pas grave, c'est pour ça que c'est pas aussi noir que ce que je devrais avoir. Il me reste quoi là? Le rouge à lèvres. Mais oui, si j'oublie, n'importe comment. Alors, rouge à lèvres, je vais prendre un rouge à lèvres de chez Nu Skin, le Power Lips Fluid en teinte Fairlex. Donc, il se présente donc comme ceci. Teinte. J'essaie de faire montrer la teinte. Espérons que tu arriveras à voir. Bref. Comme ça, donc. Voilà la teinte. J'adore cette teinte, elle est vraiment trop belle. Bref, je vais arrêter de parler, sinon ça va baver. Attends, faut peut-être que j'en remette puisque j'ai juste d'en mettre dans ma truc. Voilà ce que ça donne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas donc à t'abonner et à activer la petite cloche en bas pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui seront donc sur ma chaîne. Sur ce, moi je te dis bye bye.